Coucou et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Parlons Resto Africain. Je m'appelle Dorcas, conseillère en restauration. Je viens en aide à des restaurateurs qui rencontrent des difficultés, qui ont besoin de visibilité et qui n'ont pas d'expérience. Alors aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va préparer ce soir. Et ce soir, c'est un menu très spécial car on va faire deux hamburgers faits maison. Oui, et ça va être un peu en mode afro parce que ça sera ça comme accompagnement, pas que de frites. Ça sera patate douce comme accompagnement ou banane plantain comme accompagnement. Et les hamburgers faits maison, c'est très facile. Je vais vous montrer comment faire. Mais ce que je vais faire maintenant, ça sera de la mise en place. Je parle beaucoup de la mise en place parce que dans beaucoup de restaurants africains, ils ne font pas de mise en place. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire de la mise en place. Parce que je ne serai pas toute seule dans cette cuisine. Ma soeur va me rejoindre, mais elle va faire d'autres choses. Elle va faire de boules comme des hamburgers quoi. Mais moi je vais faire à mise en place et je vais vous montrer comment faire les à mise en place. Donc le pain est ici. Voilà, le pain des hamburgers, c'est là. On les a achetés au Carrefour. La viande est là. Donc, on a mélangé viande hachée poulet et viande hachée de veau. Parce que viande hachée de veau, c'est trop dur. Il n'y a pas trop de goût. Oui, il n'y a pas trop de goût. Donc, c'est un peu dur. Mais on mélange ça avec la viande hachée poulet. Et c'est très, très bon. C'est ou soit viande hachée poulet ou viande hachée agneau. Très, très bon aussi. Donc, dans la viande hachée, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais un peu vous déplacer. Un instant. Comment faire de la mise en place? La mise en place, c'est tout simplement mettre tout, que ça soit déjà prêt. Par exemple, déjà couper de patates douces, couper de banane plantain, épicer déjà la viande, quoi encore? Voilà, étaler déjà le pain sur le plateau pour que ça soit prêt pour être cuit. Donc c'est ça la mise en place, très important. Parce que dans des restaurants africains, j'ai l'impression de dire qu'ils ne font pas des mises en place. Par exemple, dans ma dernière vidéo que je viens de publier, le dernier vlog que je viens de publier où je suis partie au restaurant chez Pauline, ils n'avaient pas encore fait la mise en place parce que je voulais commander. Enfin, je voulais ma commande, c'était quoi comme ma commande? Oui, c'était poisson braisé et la serveuse, elle a osé me dire que non, ça sera pas possible parce que le poisson braisé en question, on doit les décongeler. C'est dans le congélateur, donc ça sera pas possible. Non, normalement, s'ils avaient fait une mise en place, elle n'allait pas me répondre ça. Et s'ils avaient mis la mise en place, ça allait être facile. Parce que la mise en place, c'est tout simplement mettre tout, que ça soit déjà presque prêt. Parce que nos invités aujourd'hui, ils vont venir vers 18h. Et c'est pas à 18h que je vais commencer à éplucher des patates douces. Et c'est pas à 18h que je vais commencer à épicer ma viande. Non, c'est à 18h que je vais commencer à le faire cuire. Je vais mettre mes patates douces dans la friteuse. Vous voyez, c'est ça en fait la mise en place. Donc je vais vous montrer comment faire une bonne mise en place et être prêt quand il faut que ça soit prêt. Donc je vais un peu vous rapprocher. Donc attendez, je vous rapproche un peu. Donc tout d'abord, je vais commencer à couper mes oignons pour mettre ça dans la viande. Je ne sais pas si vous mettez pas des oignons dans la viande hachée, c'est très très bon, très important. Donc je vais couper mes oignons et ensuite pour mettre ça dans la viande et les épicer. Je vais vous montrer tout, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, pénètre bien et que ça soit très très bon. Et aussi, sans oublier, je vais rajouter un œuf. Mais vu qu'il y en a beaucoup, je vais mettre 2. Ouais, je vais mettre 2. Voilà, je vais mettre 2 œufs. Comme ça. Avec les épices. Et les épices, je ne vais pas vous dire, oui, il faut mettre autant, 1
demi-gramme ou gramme. Non, moi je mets vraiment à la, enfin, aux yeux quoi. Si pour moi je trouve que c'est bon, ben c'est bon. Je vais pas vous dire oui, mettez 2 bouillons ou 3 parce que moi-même j'aime beaucoup tout ce qui est épicé. Donc je vais pas commencer à vous dire mettez 3 cubes par exemple, mais vous aimerez bien juste mettre 1 cube par exemple. Donc non, il faudra épicer comme vous voulez, mais voilà, la mise en place commence comme ça. Le plus important, c'est la mise en place, pas le nombre, vous voyez? Maintenant, ce qui va se passer, je vais le mélanger parce que j'ai les ongles et rien de plus dégueulasse que à manger reste dans les ongles saignés. Donc, en passant, tous les cuisiniers qui travaillent dans des restaurants, normalement, ils ne peuvent pas avoir des ongles. Ça, déjà, c'est une règle classique. Hein. C'est interdit d'avoir des ongles dans la cuisine parce que c'est juste dégueulasse. Donc là, moi, je vais mettre des gants pour bien mélanger parce que les ongles, c'est pas hygiène. C'est pas propre. Donc, et aussi, ce qui est important, c'est que quand vous préparez, vous les cuisiniers, c'est très important de bien attacher vos cheveux comme moi. Très important parce que vous ne pouvez pas préparer cheveux à l'heure comme ça avec des brésiliens tout au long. Non. Il faut toujours mettre un chapeau ou quelque chose. Très important. Vous ne pouvez pas préparer comme ça sans chapeau ou quoi que ce soit. Non. C'est pas propre. Donc voilà, je vais le mélanger avec les gants, très important. Comme je viens de vous dire, rien de plus dégueulasse que de tourner ça avec vos mains. Et surtout si vous avez les ongles comme moi, no way, non. Et surtout des cuisiniers dans des restaurants, il ne faut jamais préparer avec le long ongles. Donc ça, j'ai déjà dit que c'est impossible, c'est interdit. Maintenant, je vais laisser ma viande comme ça. Et bien sûr, je vais mettre quelque chose là-dessus. Et je vais rentrer maintenant, commencer à éplucher mes patates douces. Alors maintenant, on va rentrer aux patates douces. Maintenant, les patates douces, vu que ça va être accompagné avec nos hamburgers faits maison, je vais les couper en forme de frites. Si vous ne savez pas comment couper en forme de frites, je vais vous le montrer maintenant. Vous les partagez d'abord en deux, hein, comme vous venez de voir, je partage en deux. Et ensuite, je les aplatis comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Approchez un peu, approchez. Voilà, je les coupe en deux comme ça. Donc c'était comme ça. Je les coupe en deux. Je les aplatis comme ça. Et ensuite, je coupe un morceau comme ça. Et je coupe encore un morceau. Et ensuite, j'ai aplati celle-ci. Celui-ci. Comme ça. Voilà. C'est en forme de frites. Voilà, je viens de couper mes patates douces comme ça en forme de l'eau. Ouh, j'ai renversé de l'eau à cause de vous. Donc voilà, je vais le nettoyer après, c'est juste de l'eau. Je vais le couper comme ça en forme de frites et on va le préparer après. Donc c'est ça de la mise en place. Tout couper et laisser dans l'eau froide parce que vous ne pouvez pas les laisser tout secs parce que ça devient un peu brun. Donc il faut les laisser dans l'eau froide comme ça, ça va rester en même couleur. Et on va le préparer dans 1 heure ou 2 parce que nos invités vont venir vers 18 h. Donc ça sera là qu'on va commencer à le préparer. Mais là, on coupe tout et on laisse comme ça. C'est ça de la mise en place. Non, passons aux bananes plantain. Bon, vous savez déjà comment on coupe des bananes plantain. Mais bon, je vais quand même montrer parce qu'il y en a, ils ne savent pas. Donc vous coupez ces bouts-là. Et l'autre bout. Vous coupez, il faut partager comme ça au milieu. Il ne faut pas trop appuyer parce que sinon vous allez couper la banane. Il faut faire en sorte de couper juste la peau. Couper juste la peau et faire en sorte de le partager facilement comme ça. Vous voyez?
Pour ceux et celles qui connaissent, désolé, hein, mais il y en a d'autres qui savent pas, donc il faut quand même apprendre à tout le monde quand même. Donc voilà. Et comment couper? Il faudra couper comme ça. Bon, il faudra d'abord enlever de reste de peau, mais bon, moi j'enlève pas. Donc voilà. Il faut faire en sorte que ça soit un peu, comment dire, pas droit, comme ça. Bon, il y en a, ils coupent droit. De toute façon, il y a tous les sorts de, comment dire, couper vos bananes plantains. C'est à vous de choisir. Moi, j'aime couper ça un peu, enfin, comment dire. Voilà, cette modèle-là. Je sais pas, j'ai oublié. Vous voyez? Pas droit, mais un peu courbé comme ça. Comme ça. Vous voyez? Et il faut faire attention, hein. Ne vous faites pas mal. Donc voilà, ça donne cette forme-là. C'est beau, hein? Oh, comme une vraie youtubeuse. Voilà, banane plantain. Étape suivante. Maintenant, moi, mes bananes plantains, ce que je fais en fait, je rajoute du sel, un tout petit peu du sel et du sucre. Oui, j'ai fait ce mélange-là et c'est trop bon. Donc, essayez-le, vraiment, essayez-le de mettre au moins 2 cuillères. On va mettre 2 cuillères de sucre. 2 cuillères à sucre. Et un tout petit peu du sel, comme ça, vraiment pas beaucoup. Comme ça. Vous voyez? Comme ça. Mettez juste un tout petit peu. Et ça fait sucré-salé, quoi. Et c'est ça le but un peu, hein, que nos bananes plantains soient un peu sucré-salé. Il y en a qui rajoutent que du sucre, il y en a qui rajoutent que du sel. Ben moi, je rajoute les deux. Et c'est trop bon. Essayez-le. Voilà ce que je viens de faire, ça s'appelle de la mise en place. Donc j'ai tout coupé, j'ai déjà épicé ma viande, j'ai déjà coupé des patates douces, j'ai coupé mes bananes plantains. Maintenant il reste que couper de tomates, mais bon ça vu que c'est juste de tomates et de la salade, on peut le faire vite fait. Mais ce que je viens de faire, ça s'appelle de la mise en place, d'accord? Donc pourquoi tomates et de la salade? Pour mettre ça dans nos hamburgers. Mais ça sera comme ça, hein, vous voyez? Comme ça, la salade, fromage, vous voyez, concombre. La prochaine étape, je vais maintenant inviter ma soeur de venir vous montrer comment elle va faire de forme de la viande. Elle va aplatir la viande. Donc ça reste avec elle et vous allez la voir tout de suite. À tout à l'heure. Salut tout le monde. Donc là tout à l'heure, Dorcas, elle a fait la viande hachée. J'ai fait de la mise en place. Voilà. Et moi maintenant, je suis en train de faire les formes de burger. Donc, on va utiliser ça. Et où on peut le trouver, franchement? On peut le trouver sur AliExpress, sur Amazon. Mais le nôtre, il vient de chez Tupperware. Ouais. Clin d'œil au travail. Mon Dieu, il y a peu de pub. Et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin. Donc d'abord, on met le petit cercle là, dans le bol où on va mettre la viande hachée. On prend de la viande hachée. Après, la quantité, ça dépend. Si vous voulez un grand burger, un petit burger. Mais oui, si on a des grands mangeurs, on a des gens qui aiment bien la viande. Donc, je remplis bien pour que ça ait une bonne épaisseur. Et bien, j'ai oublié de vous dire, il faut mettre de l'huile. Ah oui, d'huile. Donc, de l'huile sur ça, pour que ça colle pas. De l'huile là autour dans le cercle et de l'huile aussi dans votre bocal. Comme ça, vous êtes sûr que la viande hachée, après, quand vous allez l'enlever pour la mettre in the pan, sur la poêle, ça va pas coller. Donc, on y va bien. Ouais, on frotte vraiment bien. Et après, voilà, on a un burger. Voilà, on a des beaux hamburgers. Mais c'est pas très grave si ça dépasse. De toute façon, c'est pas comme si on faisait la fête, c'est bon. De la gastronomie, c'est pour vous. Ah non. Ça, c'est vraiment la cuisine facile pour tout le monde. Voilà. Donc, vous avez vu? Et on continue comme ça. Très facile.
j'avais oublié de vous préciser qu'on va aussi préparer un dessert. Donc, on va faire un cake aux danettes au chocolat. Donc ça sera ma soeur qui va le faire. Hein. Moi, je suis pas pâtissière. Elle aime trop faire tout ce qui est dessert. Donc, on a nos robots ici. On a l'huile. On a des œufs. On a sucre vanille. On a nos cacao et les œufs. Donc, tout ça là, c'est ma soeur qui va vous présenter comment elle va mélanger.